développement de l'enfant. Donc je crois qu'il faut une formation très particulière et pas seulement voir le problème de vue. C'est pour ça que je pense que c'est un problème médical. Un rôle tout à fait essentiel de l'opticien, c'est d'aider les parents dans le choix des lunettes et dans la maintenance des lunettes d'un enfant. Il faut dire aussi quelque chose, c'est que pour l'instant, pour faire rembourser ces lunettes, il faut encore passer chez l'ophtalmo. Et que l'ophtalmo, il y a des régions de France, par exemple dans le Nord, où il y en a moins que dans le Sud, où on met longtemps à avoir un rendez-vous, il faut le dire. C'est un problème. C'est vrai qu'il y a un problème, effectivement, il y a des endroits où les rendez-vous sont assez éloignés, mais les ophtalmologistes, en cas d'urgence, prennent toujours les patients. Oui. Informations pratiques et conseils pour tout ceci. Sachez que du 11 au 15 octobre prochain, vous pourrez aller faire tester votre vue gratuitement. 6000 opticiens, justement, vous attendent. Vous pouvez participer à ces journées vision organisées par l'ARSNAV et vous serez évidemment très bien reçus. Bien entendu. Et puis, l'un des dangers dont il fallait parler dans cette émission, c'est la télévision, l'ordinateur. En fait, préserver ses yeux, ce devrait être pour chacun de nous une préoccupation de tous les jours. Quelques conseils pratiques au quotidien avec Marie-Laure Gendre. En fin de journée, vous avez du mal à vous concentrer. Parfois, les lignes dansent devant vous et même, il vous arrive de voir flou. Vous avez les yeux qui piquent, qui grattent, vous avez mal à la tête et au cou. Pas de doute, vos yeux fatiguent. Pour conserver une bonne vue, quelques principes s'imposent. Au bureau tout d'abord. Évitez d'avoir les yeux collés à l'écran, car plus vous êtes près, plus vos muscles oculaires se contractent et se fatiguent. L'idéal, c'est d'avoir un bras, main tendue, qui sépare l'ordinateur de vos yeux. Oh là là, c'est loin. Qu'est-ce que c'est loin? Faites aussi attention aux reflets, qui parasitent et empêchent de bien voir. Ne vous mettez donc pas dos à une fenêtre et évitez les éclairages directs. Pensez à la lumière diffuse d'un halogène ou à une lampe de bureau individuelle. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Sinon, pour les reflets, il y a aussi la solution des stores. Se mettre en face d'une fenêtre est aussi une très mauvaise idée, car la lumière extérieure éblouit. Le contraste avec l'intérieur est trop important et vous vous fatiguez. L'écran doit donc être perpendiculaire à la source de lumière. En règle générale, on cligne des yeux 12 à 20 fois par minute. Mais le travail sur écran et l'effort de concentration diminuent cette fréquence, favorisent la sécheresse de l'œil et fatiguent vos prunelles. Alors une fois bien installé, n'oubliez pas de... Mais vous pouvez aussi opter pour... Une autre solution. Quelques gouttes de sérum physiologique. Mais le plus important, c'est de détacher souvent les yeux de son écran. Pensez à faire une pause régulière, 5 minutes tous les 3 quarts d'heure par exemple. L'idéal est de regarder très très loin. Ça détend les muscles des yeux. Ces conseils sont aussi valables pour les enfants. Pour lutter contre une petite myopie, vous pouvez les entraîner à regarder à l'horizon et à compter par exemple les chats sur les toits. 10. Les sacs ne les voient pas. Attention aussi quand vos enfants regardent la télé. Souvent, ils sont bien trop près. Là, tout dépend de la taille de l'écran. Mesurez la diagonale et multipliez par 6 ou 7. Vous obtiendrez la bonne distance à laquelle se placer. Pour un écran de 50 cm de diamètre, il faut donc être au moins à 3 mètres de sa télévision. 4 et hop. Et même devant la télé, il faut faire des pauses régulières. Le soir, les petites lampes de chevet sont à proscrire. Préférez un éclairage classique et tenez évidemment le livre à distance correcte. Allez! Quand vous êtes fatigué, vous pouvez toujours faire quelques exercices d'accommodation, une petite gym oculaire pour donner plus de force aux muscles de l'œil. Tendez la main, fixez un doigt et déplacez-le tout doucement, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et si tout cela ne suffit pas, c'est que vous avez peut-être un petit souci. Consultez alors un ophtalmo qui vous prescrira des lunettes adaptées à vos problèmes de vue et à votre âge. Ça leur va plutôt bien, les lunettes. J'ai découvert, professeur H, qu'il y avait des exercices pour se reposer les yeux. On a vu un exemple ici. Vous avez d'autres petits trucs comme ça? Dès qu'on travaille longtemps de près, il faut absolument se détendre et regarder en dehors de son écran. Alors je propose à Laurent Broumette de regarder
Qui vous préférez? Julia Roberts dans Oui, l'imagination? ou Catherine Albouganem. Ou Sophie Roche. Et il faut faire ça toutes les minutes, juste quelques secondes déjà. Toutes les minutes, un petit peu. Un petit peu, parce qu'il faut faire travailler son accommodation, il faut la détendre, sinon il y a des spasmes qui se produisent. Alors, j'ai avec moi un certain nombre de collyres, parce qu'il y a marqué sur certains collyres anti-fatigue, par exemple. Est-ce qu'on peut se mettre des gouttes dans les yeux pour se reposer les yeux? Alors, il est connu que les gens qui travaillent sur écran clignent moins, ça a été rappelé dans le reportage, et on dit qu'il faut mouiller les yeux. Bon, c'est plus ou moins utile chez les gens qui ont une sécrétion lacrymale normale. Chez les gens qui ont des yeux fragiles, attention, s'ils utilisent certains collyres, il y a des collyres qui ont un conservateur qui peut être plus gênant que d'apporter du bien. Comment on sait? Il s'appelle comment, ce conservateur? Eh bien, on demande à son pharmacien. Il s'appelle Et là, comment? ça s'appelle chlorure de benzalconium. Pardon, chlorure de... Benzalconium. C'est pareil que du liquide à vaisselle. Oui, c'est un effectivement. produit mouillant. Oui, simplement, il n'y a pas marqué liquide à vaisselle, donc il faut être au courant, voire demander à son pharmacien. Voilà. Et on utilise des doses uniques. Ou à son opticien. Voilà. Collyre en dose unique, ça c'est effectivement plus pratique. Parce que du coup, il n'y a pas de conservateur à l'intérieur. Voilà. Évidemment. Alors moi j'ai un autre petit objet avec moi, ce sont des lunettes dites anti-fatigue, info ou intox, marketing ou vrai effet. Ça vient de sortir, ça. Oui, ça vient Eh bien, de sortir. ça c'est un progrès, parce que ça va permettre de détendre un peu l'accommodation des gens qui ont toujours les yeux rivés à leur écran. Et ça va soulager aussi un peu les phénomènes de spasme de convergence. Je crois que c'est une très bonne idée. Mais je rappelle que le premier problème, ça a été rappelé dans le reportage, c'est l'ergonomie. Faire attention à son écran, à la position de la tête par rapport à l'écran et avoir une bonne correction optique. Même si on s'occupe très bien de ses yeux toute sa vie, ils peuvent avoir des défauts. Voyez-vous, c'est mon cas par exemple. L'explication avec ce petit ballon de baudruche. Quand il est bien rond comme ça, bien c'est tout simple. La lumière rentre d'un côté puis se focalise, se concentre de l'autre côté pour former l'image. Dans la myopie, eh bien le ballon est un petit peu allongé. Là, j'exagère bien entendu, et du coup l'image ne se forme pas au bon endroit. En permanence, les muscles de l'œil essayent de compenser. On dit qu'ils accommodent, mais il y a des limites. Alors, donc, quand on est myope, eh bien, on voit mal de loin et très très bien de près, je vous confirme. Dans l'hypermétropie que vous avez, Sophie, Oui. on l'a compris, c'est le contraire, l'œil est plus tassé. Cette fois, on voit mal de près et très bien de loin. Et puis enfin, quand on est astigmate, eh bien, c'est la lentille qui est à l'entrée de l'œil qui n'a pas tout à fait la bonne courbure dans un certain axe. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui il y a 8 à 10 millions de myopes en France, un nombre en augmentation. Ça veut dire que la société se myopise, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des arguments pour ça, des raisons? Il y a, la société se myopise effectivement parce que il y a un travail de lecture qui commence dès le plus jeune âge. Alors lecture, c'est pas obligatoirement dans les livres, c'est les ordinateurs, c'est les jeux portables, c'est un certain nombre d'éléments qui font qu'effectivement il y a une myopie qui augmente. Mais on peut ralentir cette myopie? Alors on peut ralentir la myopie si on ne regarde plus à 30 cm. Mais à l'inverse, on dit que les dentelières de Bretagne sont toutes myopes et qu'à l'inverse, les pêcheurs de Tahiti sont tous hypermétropes. C'est vrai ou c'est une image? Les pêcheurs, ils voient toujours très loin. Si vous surutilisez votre vision de près, vous avez une tendance à devenir myope. Et il y a donc un risque pour nos enfants. Alors, on a une question également dans le public. C'est Bertrand Roy. On a dit que la SNAV n'était pas avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la SNAV. Vous avez une question? Oui, j'avais une question pour le professeur H. Depuis 1962, la SNAV milite pour la qualité visuelle des conducteurs, avec son slogan « Au volant, la vue, c'est la vie ». Aujourd'hui, à peu près 8 millions de conducteurs ont des défauts visuels non corrigés. Que proposeriez-vous? Eh bien, il faut que les citoyens soient conscients de leurs problèmes de vue. Et je pense qu'il faut qu'ils aillent se faire dépister. L'action de la SNAV va dans ce sens et je crois qu'il y aura des opérations de dépistage dans les jours qui vont venir et il faut aller faire examiner ses yeux par son ophtalmo quand on a 45 ans ou les faire examiner régulièrement si on veut continuer à conduire sa voiture. Alors, vous êtes myope comme 10 millions de Français et moi. Que faire? Le premier choix, c'est lunettes ou lentilles. Valentine a 18 ans. Après 10 ans de lunettes au moment d'entrer à l'université, elle en a marre. Géraldine Zamanski a recueilli ses confidences. Ces lunettes, Valentine préfère les sortir et les ranger dans leur étui 15 fois par jour plutôt que de les garder tout le temps sur le nez. Enfin surtout devant ses jolis yeux, délicatement maquillés. Avant j'aimais bien pourtant quand j'étais petite. Quand on est petite, on est toujours vachement content d'avoir des lunettes, mais bon, à force, au fil du temps, c'est vrai que ça devient de plus en plus embêtant. Et physiquement, on change. Et donc, mes lunettes, si par exemple je vais en cours ou que je regarde la télé, ou là, j'en ai vraiment besoin. Mais sinon, même si c'est embêtant de ne pas voir les choses de loin, je préfère encore m'en passer plutôt que de mettre des lunettes.
Le prix de la coquetterie de Valentine, c'est donc de voir flou au-delà de 5 mètres. Alors, en cas de visite, il lui faut un peu de patience pour reconnaître une silhouette qui s'avance. C'est ma sœur Amélie. D'ailleurs, elle aussi, elle est myope et elle porte des lentilles depuis maintenant 4 mois. Ouais, mais bon, je suis quand même beaucoup plus myope que Valentine. J'ai besoin de porter mes lunettes tout le temps et j'en avais ras-le-bol, donc j'ai supplié mes parents de m'acheter des lentilles. En tout cas, Valentine a choisi de faire comme 3 millions de Français, donc de finir par porter des lentilles. Il y a quand même 36 millions de Français qui portent des lunettes, donc il y a encore un très grand écart entre les deux. Est-ce qu'il va se rattraper? L'avenir nous le dira, on ne le sait pas encore. En tout cas, ça prouve qu'il y a des progrès, notamment sur les lunettes que vous avez entre les mains. Oui, on voit ce qu'il y avait quand on était myope, c'est-à-dire globalement mes parents et moi ce que je peux porter. Je pense qu'on va le voir. C'est assez extraordinaire. Hein. Les progrès, c'est quoi, monsieur H? C'est le matériau d'abord. Hein. Ah oui, avant c'était du verre, maintenant ce sont des matières plastiques. Et ces matières plastiques se sont encore améliorées maintenant et permettent de faire des verres beaucoup plus fins, même pour des fortes puissances. C'est plus des verres en cul de bouteille, hein, comme on disait à une époque. Il y a d'autres progrès aussi sur des lunettes qui se teintent. Et Bertrand, vous avez une question justement à ce propos. Oui, bonjour, j'aimerais bien savoir ce qu'on peut penser des lunettes qui changent de teinte en fonction de la lumière ambiante. Alors c'est une bonne protection, hein, c'est sûr que c'est confortable, ça évite d'avoir 2 paires de lunettes, c'est-à-dire une paire de verres non teintés et une paire de verres teintés. Il faut savoir que simplement si vous mettez derrière un pare-brise, le pare-brise va arrêter les ultraviolets, donc vous n'aurez pas une teinte qui va augmenter lorsque vous conduisez votre voiture par exemple, ou en tout cas très peu. Mais c'est une très bonne formule. Il y a un problème, c'est le remboursement de la sécurité sociale, parce qu'on parle de beaucoup de choses formidables dans cette émission, mais ça coûte très cher les lunettes quand on les fait fabriquer. Est-ce qu'on peut se contenter de lunettes minimum? S'il n'y a pas de défaut de vision majeur, on peut avoir... S'il y a des défauts de vision importants, myopie forte, plus astigmatisme, etc. Alors c'est sûr qu'on est plus confortable avec des verres affinés. On a vu qu'il y avait des progrès énormes. C'est évident que ça coûte cher, malheureusement, et c'est mal remboursé. Alors une information pratique, là encore, c'est vrai qu'il n'y a plus de monture sécurité sociale, hein, comme on disait à une époque. On l'a découvert en préparant l'émission. En revanche, quand on a la CMU, la couverture maladie universelle, on a droit à une paire gratuite par an de très bonnes lunettes, qui sont souvent celles de l'année d'avant, mais qui restent très jolies. En revanche, la CMU ne prend pas en charge ceux qui choisissent de porter des lentilles. Je crois qu'il y a un effort à faire dans ce domaine, non? On est bien d'accord. Oui, c'est comme dans beaucoup de domaines, et on le traite malheureusement presque une émission sur 2. Alors on va tout vous dire. Valentine, elle a décidé de sauter le pas et elle a mis ses lunettes au placard. Mais avant de se jeter à l'eau, quelques tests s'imposent. Valentine, nous allons étudier maintenant votre vision avec les lentilles. Pouvez-vous lire les 2 premières lignes, s'il vous plaît? T, Z, V, E, A. Vous voyez 10 dixièmes avec vos lentilles, c'est très bien. Pour la vue, c'est donc parfait. Fermé. Franchement. Et le deuxième test est tout aussi concluant. Les lentilles bougent très facilement sur l'œil en mouvement. Elles ont donc la bonne taille et la bonne forme. Est-ce que vous les sentez, les lentilles? Pas trop, je sens qu'il y a quand même quelque chose dans mon œil, mais ça va, non, ça me gêne pas. C'est pas douloureux? Non. Je voudrais maintenant que vous me montriez comment vous manipulez vos lentilles, s'il vous plaît. Vous pouvez les enlever? Donc je vais me laver les mains. Exactement. Qu'est-ce qui vous paraît plus difficile? Les mettre ou les retirer? Je préfère les retirer, même si c'est vrai que parfois, quand on retire la lentille, on a peur un peu d'écorcher l'œil. On n'ose pas trop appuyer sur l'œil pour enlever la lentille avec les doigts, mais en fait, il n'y a pas de problème et on peut le faire sans hésiter. Libérés de leurs lentilles, les yeux de Valentine passent maintenant le dernier test, le contrôle des larmes. Plus que la quantité, c'est la qualité qui compte. Elles doivent être assez grasses pour protéger la cornée. Et là encore, tout va bien pour Valentine. Donc vous pouvez porter vos lentilles autant d'heures que vous voulez dans la journée. La seule chose qui compte, c'est que vous donniez à vos yeux suffisamment d'oxygène le soir, c'est-à-dire 1 heure le soir sans lentilles en mettant vos lunettes. Si jamais j'oublie d'enlever ma lentille quand je dors et que je dors avec, qu'est-ce qui se passe? C'est grave ou pas? Ça peut être anodin, mais ça peut être grave. Il ne faut pas que ça vous arrive. Mais si jamais un jour, parce que vous êtes très fatigué, vous rentrez très tard et vous vous apercevez le dimanche matin, en vous réveillant, que vous avez toujours lentilles sur les yeux, ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer vos lentilles, et de ne pas mettre de lentilles de la journée. Si tout se passe bien, vous les remettrez lundi matin. Si j'ai envie d'aller à la piscine... Il ne faut jamais mettre de lentilles avec la piscine, sous la douche ou vous baignez dans une rivière. Vous pouvez vous baigner en mer avec des lentilles, c'est pas un problème. Le seul risque, c'est de les perdre. Parce que, à la différence avec l'eau de mer, dans toutes les eaux douces ou l'eau du robinet, vous avez des amibes, qui sont des microbes extrêmement dangereux pour vos yeux. D'accord. Eh bien maintenant, vous pouvez mettre vos lentilles avant de partir.
Allez-y, je vous regarde. Alors en fait, il faut bien relever les cils avec la main droite. Et après, on met la lentille. Il faut un peu bouger l'œil dans tous les sens pour bien que ça se mette. Elle a la technique, Valentine. Quels sont les progrès, professeur H, sur les lentilles depuis qu'elles sont sur le marché? En quelques mots, c'est la souplesse, c'est la sécurité? Eh bien, avant, on avait des lentilles qu'on gardait 18 mois, mais qui étaient relativement peu perméables à l'oxygène. Maintenant, aussi bien les lentilles rigides que les lentilles souples ont fait des progrès fantastiques. On a des lentilles qu'on appelle à renouvellement mensuel, qu'on met le matin, qu'on retire le soir, et qu'on met dans un produit simple et qu'on jette tous les mois. Mais on a maintenant des lentilles qu'on peut, bon marché, qu'on peut jeter tous les jours. Par exemple, pour les activités sportives des hommes, faire un match de rugby avec des lunettes, ça se pense, on ne peut pas y penser. Et il y a aussi des lunettes qu'on peut porter, moi j'en ai porté pendant 10 ans, des lentilles qu'on porte jour et nuit. Moi j'ai fait ça pendant une semaine, 15 jours, sans aucun problème. Tout à fait, maintenant il y a des lentilles dites à portée.